Coucou, bonjour, voici une guidance pour le sacré féminin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à d'habitude? D'habitude, je bats les cartes devant toi. Et là, ma vidéo n'était pas prête. J'ai commencé à me préparer justement pour la faire et à battre les cartes comme je fais d'habitude. Et là, les cartes sont sorties, mais d'une vitesse, une force et une vitesse incroyable. Et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ce que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire mettre ça de côté, puis rebattre le jeu devant toi. Parce que en fait, le jeu est trop beau pour que je ne te fasse pas passer ce message. Alors, Sacré Féminin, c'est une guidance pour toi, donc une guidance pour les femmes. Tu peux être un homme et t'y retrouver, ça veut dire qu'il y a un petit message pour toi, la guidance peut résonner en toi. Et d'ailleurs, que tu sois un homme ou une femme, garde uniquement ce qui résonne. Il y a quelque chose à aller voir dans ce qui résonne. Et puis s'il y a quelque chose qui te dérange, en dehors du fait de raisonner, s'il y a quelque chose qui te dérange vraiment, tu sais, mais tu sens que c'est là, c'est en toi, et tu sens que quelque part, c'est pas tout à fait faux cette histoire. Eh bien ça, c'est encore plus à aller voir, à aller regarder. Alors tu vois ici, il est vraiment question de changement. Alors pour que tu vois peut-être un peu mieux les cartes, je vais les mettre contre le mur comme ça, debout, pour que tu puisses beaucoup mieux les voir. Le jeu est rouge, tu peux voir que carreau c'est rouge, cœur c'est rouge, donc c'est un jeu qui est assez rapide. Pour moi il y a une transformation ici qui peut être quand même assez imminente, hein. Il y a quelque chose d'assez imminent dans cette histoire-là, hein, je trouve. Il y a une décision importante, il y a un changement avec le 10 de carreau, mais il y aura peut-être besoin de discuter. D'ailleurs, on a deux fois la discussion, ici et là, hein, sur le 10 de carreau et sur le 5 de cœur. Donc il y a une décision importante à prendre en vue d'un changement, donc d'un changement de vie, d'un changement peut-être professionnel, d'un changement amoureux, d'un changement qui peut impliquer des finances, qui peut... Pour moi, il y a une notion avec ce grand singe ici, d'être vraiment sur son chemin de vie, voire même sur son chemin d'âme, et de créer, d'amener une transformation, un changement pour se réaliser pleinement, pour réaliser son plein potentiel aussi, hein, également. Donc là, peut-être que toi, tu te poses plein de questions vu que ton état d'esprit est ici, que tu as envie de prendre une décision. Cette décision, elle est importante. Et si tu sens qu'elle t'emmène complètement ailleurs, qu'elle t'emmène vers l'inconnu, tu vois, on a le bateau aussi ici, qu'elle t'emmène vers l'inconnu et qu'elle te... Comment je pourrais dire ça? Qu'elle te fait bouger, alors prends cette direction-là. Hein, prends cette direction-là. Et si tu sens que tu as une décision à prendre, mais tu sais que tu n'y es pas encore, bien, j'ai envie de te dire que ce moment-là de prendre cette décision, de faire ce choix, arrivera dans tous les cas. Alors voilà ce que je vais faire. Avec cette guidance, nous allons voir les 3 domaines de vie différents. Donc quand on regarde le 10 de carreau, ici, faut savoir que il y a une notion aussi de mission, parce que Jason, là, c'est lui qui gagne la toison d'or, qui gagnera la toison d'or dans la mythologie grecque. Il est chargé d'une mission. Donc c'est pour ça que je te parlais qu'il était question de ta mission d'âme ou de ta mission de vie. Ici, quel que soit le domaine, on te dit de te tenir prête, hein, prête à changement, prête à passer à l'action. Et justement, prépare-toi. On voit que là, il fait un plan. Oui, il prépare, hein, il y a une stratégie. Justement, Jason, il prépare son voyage. Voilà, tu vois, sur un bateau avec les Argonautes aussi, certainement. Et là, il y a cette notion de préparer les choses, parce que si justement ce voyage, ce changement, voilà, ce que la décision va impliquer, si c'est bien préparé, eh bien, on te dit qu'il sera question de la réalisation. Je te parlais de la réalisation, de ta réalisation, de la réalisation de ton plein potentiel, et donc c'est-à-dire la réalisation de tes désirs les plus profonds, de tes souhaits, de vraiment
pour moi, c'est plus que ça, de tes aspirations, ce à quoi tu aspirais. Il y a vraiment ça. Donc prépare-toi parce que peut-être que ce à quoi tu aspirais depuis très longtemps est sur le point de pointer le bout de son nez, mais c'est à toi de mener les actions et si elles sont bien préparées, alors tu pourras voir la réalisation de tes vœux les plus chers, te dit le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc ici, on a un sacré féminin qui est dans de belles énergies. Rouge, c'est aussi l'énergie vitale. Et cette énergie vitale, elle monte malgré le fait que la saison peut-être a une baisse d'énergie vitale. Eh bien non, la saison est à la transformation, la saison est à la transmutation. Ne te fie pas aux apparences, crois en toi. Et s'il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de toi, qui te dit, allez, là c'est le moment du changement, parce que justement la situation actuelle t'amène à faire les changements que tu repoussais depuis déjà un moment, eh bien là, tu vas pouvoir passer à l'action. Mais on te dit de te préparer avant. Il y a une notion aussi peut-être de prendre des conseils avec Albus qui est ici. Albus, c'est l'œuvre au blanc, Albus. J'aime beaucoup Albus parce que tu vois, je te parlais de transformation, de transmutation. Il y a cette notion alchimique, de l'alchimie. Donc Albus, c'est aussi des notions de sérénité, de tranquillité, c'est-à-dire que c'est la force tranquille, c'est l'action tranquille, part du calme, justement, pour prendre ta décision, prends tes décisions à partir du calme et non à partir d'une réaction, à partir d'une émotion, je sais pas moi, de colère, de peur, de chagrin. Non, prends une décision toujours à partir du calme et fais les choses dans le calme. Et donc Albus, il y a cette notion aussi, donc je te disais d'être sur ton chemin de vie, ton chemin d'âme, et il y a cette notion de mission qui est importante et ça te ramène, il y a un déclic ici, tu vois, des déclics, moi j'ai envie de dire, bien que le dé nous parle de décision, hein, mais une décision qui est prise parce qu'elle était réfléchie depuis un moment, sauf que tu n'arrivais peut-être pas à la poser intérieurement. Une décision commence par être posée intérieurement. Hein, c'est pas allez, je prends une décision comme ça. Non, tu peux prendre la décision comme ça verbalement, te dire ok, mais intérieurement, c'est pas intégré, c'est pas posé, donc il se passera rien ou ça marchera pas. Là, il y a une notion de détermination de volonté avec la lettre D en mot-clé, justement pour prendre cette décision. Donc ici, Albus, c'est aussi le déclic, c'est la prise de conscience, c'est l'illumination intérieure, d'accord? Il y a cette notion de sérénité, je t'en parlais déjà, il y a une notion de sagesse, mais aussi de maternité, et on parle du mois de juin. Alors attends, si je calcule... Eh bien, peut-être que la maternité peut arriver justement au mois de juin. Pour certaines, on peut très bien annoncer justement une naissance, on a 2 N, autour du mois de juin. Donc autour du mois de juin, d'ailleurs, si tu étais déjà enceinte, tu pourrais te retrouver là, si tu viens d'être enceinte, peut-être que tu ne le sais pas, eh bien, il peut y avoir une naissance au mois de juin ou autour, mai, juillet, autour de ces 2 mois en fonction, puisqu'un bébé ne reste pas forcément toujours 9 mois dans le ventre de sa mère, il peut rester 8 mois, voilà, bon il ne restera jamais 10, ça c'est sûr, mais en fonction, peut-être que tu peux justement, ce changement, tu viens d'apprendre une grossesse et il y a une naissance qui aura lieu cet été et cette naissance ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une association aussi, puisque là on a aussi 2 personnes qui discutent et justement voir le jour pour l'été prochain, donc il peut y avoir cette préparation là et on te dit si dans le domaine professionnel tu préparais un nouveau projet, tu as ça, on te dit oui ce sera possible, voilà, ce sera possible. Albus, c'est le mois de juin. Voilà. Et il peut y avoir, là je te disais qu'il y a quelque chose de très rapide qui va se mettre en place et Albus nous parle de 1 mois. Tu vois, 1 mois. Donc on va aller voir les autres figures géomantiques parce que on a Amicio. Amicio, c'est une figure qui est pas toujours, qui est
désagréable, négative, parce qu'elle nous parle de la fin de quelque chose, hein, de la fin d'une vie aussi. Donc ici, c'est pas négatif du tout, au contraire. Ici, ça nous dit, oui, c'est là, pour moi, la fin, elle est accueillie, c'est-à-dire qu'on tourne une page et c'est le temps de passer à autre chose ici. C'est vraiment le temps de passer à autre chose avec Amicio. Et quelque chose a commencé en septembre. Amicio a pointé le bout de son nez là, au mois de septembre. Et puis, justement, elle est en il y a des personnes qui ont pu se retrouver complètement anéanties par la fin d'une relation, par un licenciement, par tout ce qui est en train de se passer dans ce monde, en France, dans cette période de grand changement et qui les chamboule complètement. On te dit ne résiste pas, c'est la fin, tu peux prendre ça comme un chaos, c'est la fin de beaucoup de choses dans ta vie. Lâche, ne t'y agrippe pas parce que justement le nouveau arrive. Et puis on ne fait pas du nouveau avec de l'ancien. Et parfois il faut détruire l'ancien, d'où des périodes de chaos, pour pouvoir renaître, pour aller vers quelque chose de nouveau. Naissance, nouveau, N, d'accord? Les lettres N, on l'a 2 fois quand même. Donc ici, il y a une notion de maternité aussi. C'est pour ça que je te parlais de naissance. Il y a aussi peut-être justement être plus dans sa maternité pour celles qui ont des enfants, ou voir sa maternité aussi autrement. Il y a une notion vraiment de pureté hein, avec le blanc, c'est l'œuvre au blanc. Donc ici, j'ai envie de te dire, la transformation est déjà en cours. Évidemment, c'est toi qui décides si tu montes dans le bateau ou pas. Hein. Et puis tu vois, quand tu nages, tu résistes aux vagues ou tu te bats, t'es dans l'eau, dans l'océan, dans la mer, il y a des vagues, et au lieu de te laisser justement porter par les vagues, eh bien si tu t'agites, tu vas couler. Par contre, si tu te laisses porter par la vague, elle va t'emmener jusque sur le sable, hein, au bord de l'eau. Donc il y a vraiment cette notion-là ici. La paix, c'est ça. La paix, le calme, tu la retrouves en surfant sur la vague, pas en résistant à elle, mais en te laissant, c'est même, ouais, voilà, en te laissant porter par elle. Hein. Il y a vraiment ça. Et puis, on a une autre figure géomantique que j'aime beaucoup. C'est Fortuna Major qui est ici. Voilà, Fortuna Major, c'est une figure qui est vraiment très favorable. Et elle nous parle de bonheur, d'abondance. Et tu vois, ça, c'est la carte, c'est la conclusion, d'accord? Ou la réponse à ta question, parce que tu peux te poser une question aussi avec cette guidance-là. Et donc, on parle ici du mois de janvier. Tu vois, donc on te demande bien de lâcher l'ancien, là, en cette fin d'année 2020. Ou en cette fin d'année, si tu regardes tout simplement... cette vidéo à un autre moment et qu'elle résonne quand même en toi, parce que réellement une guidance c'est intemporel. C'est intemporel. Bien sûr qu'on a les énergies du moment, mais quand elle te parle à un autre moment, 1 an, 2 ans ou je sais pas, ou plus tard, c'est qu'elle est en résonance avec tes énergies. C'est ça qu'il faut voir aussi. Et donc ici, eh bien, on parle d'amour, d'abondance, l'abondance dans tous les domaines, hein, prospérité dans tous les domaines de vie, de succès aussi. Donc si encore une fois tu avais envie de créer quelque chose de nouveau dans ton domaine professionnel, on te dit oui, vas-y. Et là, tu seras pleinement à ta place. Tu vois, avec le grand singe, là, il y a cette sagesse, il y a cette expérience aussi derrière. Il y a vraiment une grande notion de sagesse, mais c'est aussi, il est à sa place, il réalise. Il y a la réalisation de son potentiel ici avec cette carte, du 3 de cœur et notre grand singe. Il y a une notion d'intelligence aussi hein, avec le grand singe et réalise enfin ce qu'il souhaitait. Et il y a eu cette notion du chemin parcouru et des graines qui ont été plantées sur le chemin également. Hein. Donc on va aller voir de plus près les différentes
les différents domaines. Donc ici, je te parlais d'un changement, on fait des projets, on a peut-être une décision ou des décisions à prendre justement pour réaliser ce projet, parce qu'il est bien question de projet. Tous les projets de voyage ici sont facilités avec cette carte, et puis on a bien le bateau à l'extérieur. On a aussi cette notion de chemin, de bouger, de cheminement ici. Donc n'hésite pas et puis prends conseil si tu as besoin. Ici, il y a cette notion d'un changement qui arrive mais rapidement, je te le disais. Donc il y a un changement rapide, par exemple dans une relation qui était bloquée, eh bien, va connaître un changement rapide et un changement complètement pas prévu du tout, imprévu. Et il peut y avoir de nouvelles rencontres aussi, au niveau sentimental, des nouvelles rencontres ou une personne que tu connais déjà, puis paf, tout d'un coup, c'est une amitié, je crois que j'en avais déjà parlé, et dans d'autres vidéos. Et là, cette amitié, elle se transforme en amour, on passe le pas, on se dit, finalement, mais on serait bien ensemble. Il y a cette notion-là. Et puis, en tout cas, il y a une relation qui peut vite évoluer ici, que tu sois déjà en relation ou pas. Peut y avoir des séparations et tout d'un coup, il y a un déclic, il y a quelque chose et la relation change. Et c'est positif. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau professionnel, c'est pareil, c'est toutes sortes de changements. Et moi, je pense au niveau professionnel, il va y avoir beaucoup de changements là. C'est aussi du bon sens vu la situation. Mais cette guidance, elle te dit à ce niveau-là de croire en toi. Et justement que c'est le moment pour te renouveler, c'est le moment pour te créer. Voilà. Donc ici, si tu as des projets qui étaient mis au placard, eh bien, ils vont certainement ressortir. On te dit que justement, ils peuvent être mis en place avec une bonne stratégie, avec une bonne préparation, et tu peux réaliser ce que tu as toujours souhaité réaliser à ce niveau-là. Et justement, passer par là, ça te permet de poser de bonnes bases pour l'avenir et de mettre en place une sécurité pour l'avenir. Oui, même si les temps ne semblent, et je dirais vraiment semblent complètement insécures. C'est la sécurité, elle doit d'abord venir de toi, à l'intérieur de toi. Donc ressens-la à l'intérieur, si c'est possible. Évidemment, il y a tout un travail. Parfois, il faut passer par un travail avec un psychologue, un psychiatre ou un psychanalyste, justement. Mais la sécurité vient par soi aussi. Vient de soi, pardon. Donc ici, en tout cas, tu vas avoir l'énergie, je te parlais, sacré féminin, cette énergie vitale que tu peux ressentir en toi. Et elle vient, cette énergie, elle monte en toi. Elle va te donner cette niaque, en fait, même cette arme d'y arriver, vu les temps. Et justement, utilise ce qui est en train de se passer comme un tremplin, comme aussi un moyen d'aller puiser dans tes ressources, chose que tu n'aurais peut-être pas fait si nous ne vivions pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà, avec toute cette période de confinement, de reconfinement, tout ça, ça nous emmène à aller puiser dans nos ressources pour trouver de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités, vivre les choses autrement, faire les choses autrement. Et en fait, tu peux peut-être, si tu le souhaites, décider aussi de voir les choses d'une autre manière, de percevoir plutôt ce qui est en train de se passer comme une véritable opportunité pour toi de réaliser ce que tu souhaites, malgré les temps. Donc regarde au-delà des apparences parce que oui, c'est possible. Et donc au niveau matériel, c'est ça, c'est des solutions qui apparaissent rapidement, au niveau financier, au niveau matériel, et avec vraiment les doutes, les inquiétudes qui peuvent se dissiper justement. Donc ta solution, elle est là si tu cherches. Voilà, même si tu as des difficultés, les solutions se trouvent rapidement. Et ça, c'est grâce à toi, c'est grâce à cet esprit aussi de recherche aussi également. Voilà, c'est un esprit aussi d'accroissement, d'entreprise. Ces esprits-là, l'esprit d'entreprendre, il va être fortement facilité. Tu peux entreprendre dans ton entreprise, ça s'appelle être un intrapreneur aussi. Quoi te dire d'autre, c'est déjà bien. Et quand je vois notre oranger ici qui est plein d'oranges, je peux te dire que l'abondance est bien au rendez-vous, comme on a pu la voir avec Fortuna Major, mais avec le bonheur aussi avec Albus. Donc
Ici, au niveau, on va revoir hein, les différents domaines, au niveau sentimental, professionnel, pardon, et puis financier également. Là, il est question aussi, je te disais qu'il y avait peut-être une relation sentimentale, quand je te parlais de cette carte, si elle était peut-être une mésentente, des mésententes, je te disais qu'il y avait une amélioration de la relation. Et le petit sujet là nous le dit. Je vais boire un coup parce que j'ai vraiment la gorge qui me gratte et je ne vais pas pouvoir continuer. Voilà. Ce sera peut-être un peu mieux comme ça. Pardon, donc je continue. Donc ici, il est question de s'entendre justement, d'être dans la conciliation. Si tu vois que, je sais pas, tu dois discuter avec ton banquier par exemple, bah, sache qu'en discutant, tu peux justement y arriver financièrement parce que les finances peuvent être fortement en ce moment une de tes préoccupations. Mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, regarde, comme on dit, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, regarde dans cette direction-là parce que c'est là que tu trouves les solutions, c'est là que les choses se règlent et c'est là que l'abondance arrive. Hein, voilà. Et ici, justement, eh bien, cette personne peut t'aider dans la gestion de tes finances. Et on parle d'équilibre dans les finances, de sérieux, de conseils, justement, qui sont là pour t'aider, pour te faciliter les choses, pour t'apporter des solutions. Donc, en fait, ça part toujours de toute façon son état d'esprit. Mais là, vraiment, on te dit, t'es porté, les choses, elles sont facilitées en allant dans ce sens-là. Au niveau affectif, eh bien c'est ça, il y a une amélioration, il y a des marques on a une relation qui est bienveillante, il y a des marques de tendresse, en tout cas il y a beaucoup de générosité. En cas de mésentente, il y a une entente et il y a de l'indulgence. Et s'il y a eu dispute, ça se règle et puis le bonheur et l'harmonie règnent. Et on le voit bien ici, il est question aussi de faire chemin ensemble dans le domaine sentimental, mais dans le domaine professionnel aussi. On va pouvoir aller le voir aussi également. Donc avec notre 9 de carreau qui nous parle ici avec le petit sujet, c'est surtout lui. Le 9 de carreau, souvent c'est les malentendus, c'est les retards, c'est des choses comme ça. Ce qui ne se faisait pas, ce qui devait se faire ne se fait pas. Mais on te dit ici, si c'est bien préparé, si ça va se faire. Et donc ce qu'on voit ici avec une barque et puis le bateau à côté. Donc ici en fait il y a c'est très intéressant comme image, je vais te montrer parce que je trouve ça très symbolique par rapport à ce qui se passe en ce moment. Ici en fait il y a la petite barque, elle donne des vivres aux argonautes. Tu vois, ils partent pour un long voyage, on l'a vu ici, et on leur donne des vivres. Donc pour moi on va te donner des ressources, d'accord? Tu ne seras pas sans ressources quelles qu'elles soient justement. Et on peut te dire d'abord de te préparer à un changement de vie et peut-être de préparer les vivres, elles font partie de tout ça aussi également. Et ça, c'est la constellation du dauphin sur la carte du 9 de carreau qui nous en parle d'ailleurs. Donc, nous, on regarde surtout le petit sujet ici, où on te donne des vivres. Donc ici, on parle vraiment de partage, d'échange dans la relation affective. Non, il n'y a rien qui vient troubler quoi que ce soit, tu vois, ça renforce le petit sujet avec notre orangé. Donc, vraiment, il est question sur les deux sujets de manifestation, hein, de bienveillance, de tendresse, de sympathie, de générosité, d'affection. Voilà. Et au niveau professionnel, ici, eh bien, on te dit qu'elle est assurée, ta réussite. Tout est bien préparé, justement. Et on a toujours cette notion de bien préparer les choses, hein, quoi qu'il arrive. Parce que le changement est bien préparé, parce que les projets sont bien préparés, les actions sont bien menées grâce à cette préparation, alors il y a une réussite dans ce que l'on souhaite justement réaliser. Il y a une réussite de l'objectif que tu t'es fixé. Donc,
Euh, Ici, on te demande avec ce petit sujet de gauche de vraiment favoriser, enfin, de te mettre en activité. Si tu as envie de créer, tout ça, ça va être de créer, d'entreprendre, de faire voilà, de créer des choses par toi-même, voilà, seul ou à plusieurs ou à deux. On te dit ça, vraiment, ces activités-là sont vraiment facilitées. Hein. Et puis, tu as toujours cette énergie pour réussir, on te la donne. Voilà, tu as des aides, tu as des soutiens, tu as des appuis, même voire influents d'ailleurs si tu as un réseau, et utilise ton réseau. Et il y a cet appui, il est dans tous les domaines de ta vie, que ce soit au niveau sentimental, en tout cas vraiment les énergies sont à aider là. Et ça fait du bien. C'est pour ça que je voulais te montrer cette guidance, parce que je me suis dit c'est pas possible, elles sont sorties mais beaucoup trop vite. Enfin non, elles sont sorties comme elles devaient sortir ces cartes, très très rapidement. Et je me suis dit, oh non, c'est trop beau pour que je les remette dans le paquet et que je te fasse pas la guidance, quoi. Et il y a une notion d'espoir, et ce n'est pas un espoir vain ici, et j'insiste profondément. Hein, ici, très clairement, la guidance est en train de te dire, garde espoir. Voilà. Tout peut paraître sombre, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et va puiser dans tes ressources et regarde toi tel que tu es vraiment. Regarde, va voir ta lumière et ne te diminue pas, ne te rends pas petite ou petit. Voilà. Et ça ramène justement au poème de Marianne Williamson, qui est magnifique. Je te le repartagerai sur les réseaux sociaux, si je vais le retrouver et le mettre dans la description sous la vidéo, sur YouTube, donc sur YouTube bien sûr, sur Instagram aussi et sur Facebook. Parce que là, il est vraiment question de ça. Là. Il est question de ne pas se voir petite, il est question de ne pas se diminuer et de faire appel à ta grandeur, en fait. C'est ce que dit Marianne Williamson. Que justement, ne pas se montrer, ne pas... D'ailleurs, c'est ça que j'entends et je l'ai entendu pour moi et je suis en pleine méditation là-dessus, justement. Il est question d'oser se montrer, d'oser utiliser ses dons, ses talents et sa différence. Hein. Tu as vu que le logo de Sacré Féminin avait changé et ma petite ligne directrice, c'est ça, c'est ose ta différence. Et là, on appelle au féminin à justement montrer sa différence, à se montrer, parce que chaque femme est unique, comme chaque homme est unique, et chacun et chacune justement a osé montrer sa différence, parce qu'en fait, c'est ta richesse. Qui tu es toi vraiment, va le chercher, c'est ta richesse. C'est ça ce potentiel qui surgit là, qui est amené à surgir et qui va te placer justement par un changement, par la réalisation d'un projet sur ton chemin, te placer, qui va te permettre de réaliser ce pourquoi ton âme est venue s'incarner. Pour moi, ça va au-delà de la mission de vie là. Donc, ici, même au niveau financier, les préoccupations, elles seront derrière parce qu'en fait, encore une fois, les solutions, elles seront trouvées. Donc, en fait, ici, on te dit de garder confiance avec le petit sujet et ce petit sujet renforce celui-là et celui-ci renforce celui-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que dès que j'ai vu la guidance, je me suis dit, c'est pas possible. Et elles sont sorties comme ça, tellement vite, ce qui est très rare avec mon jeu là. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand avec mon jeu à moi. Hein. C'est pas le cas de tous les jeux. Mon jeu est vieux, donc il a plus de 20 ans aujourd'hui. Voilà, donc une belle réussite. Il y a une notion avec la lettre N d'adaptation, de bien s'organiser. On parlait de préparation. Hein, et il y a toujours cette notion d'énergie qui est toujours là. La réussite, tu la trouves ici, hein, d'accord? Ça, c'est vraiment la carte de la sagesse, l'intelligence, mais c'est vraiment la carte de la réussite avec le 3 de cœur, ici, la réussite. Et on te voit, on te reconnaît. C'est pour ça que je te dis d'oser ta différence. Parce que c'est ta différence qui fait que, on reconnaît, il y a une reconnaissance, il y a une bonne réputation, une reconnaissance
qui arrive en cadeau en fait. Hein. Donc on parle d'une brillante réussite avec le papyrus, le sureau et le laurier ici, donc le langage floral. Et donc ce qui est en train d'advenir, c'est la liberté et l'indépendance. Oui, oui, oui. Même moi, je me dis, ah bon vu ce qui est en train de se passer, où toutes nos libertés sont complètement bafouées, eh bien si,